Scorpion, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que tout le monde va très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de septembre 2023 qui seront les vôtres évidemment. Ça va de soi, mais je le redirai toujours. Si vous vous sentez concerné, si cela a du sens pour vous, si vous vous reconnaissez dans ce tirage. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous passez un bel été ou une belle fin d'été suivant le moment où vous regarderez cette vidéo. Alors, tout d'abord, les arcanes majeurs. Vous avez la tour. La tour, je vous rappelle que c'est la carte qui était sortie lors du tirage semestriel, qui peut nous donner une information peut-être importante sur une dominante, sur une expérience, sur une ressource aussi, on va voir ça, ou une toile de fond comme ça de votre mois. Vous avez en arcane majeur le chariot ici dans la position de ce que vous désirez le plus, la mort dans la position de ce qui peut venir vous aider, et ici l'empereur dans la position, enfin dans la sphère professionnelle. C'est difficile de faire aussi chouette que l'empereur, donc c'est plutôt une très bonne carte. Des épées, des bâtons, des deniers et des coupes, donc tous les arcanes mineurs sont représentés, ce qui fait un jeu assez équilibré. Alors avant de commencer, je vais juste regarder qu'est-ce que vous aviez vous le mois dernier. La grande prêtresse, donc ce mois-ci pour septembre la tour, et en octobre vous allez vers le diable et après l'impératrice et l'ermite. D'accord. Alors, la grande prêtresse nous permet peut-être de comprendre que certaines choses se sont possiblement révélées à vous d'une façon beaucoup plus claire, beaucoup plus limpide. La grande prêtresse est une carte d'intuition, c'est-à-dire qu'on avance un peu avec son flair, on perçoit bien les choses, on ne se trompe pas quand on est une grande prêtresse en énergie, on ne se trompe pas, ce que l'on sent, même si on ne sait pas tout, même si tout n'est pas dit, les choses sont plutôt bien senties de votre côté, avec beaucoup d'intuition, beaucoup de sensibilité, et puis l'idée que ça se révèle à vous, d'une façon ou d'une autre. Peut-être que ce qui s'est révélé à vous va entraîner des changements qui peuvent être assez impressionnants pour certains et certaines d'entre vous, d'autres pour qui ça ne va pas forcément être très impressionnant, mais par contre, qui vont vraiment modifier en profondeur certaines choses, peut-être dans votre façon d'être, dans votre façon d'agir, d'aimer, de partager, de choisir, de je ne sais pas quoi. La tour, c'est ça, c'est une carte de bouleversement, de changement, d'inattendu, de rapidité également je dirais, dans l'exécution de ces changements et de ces bouleversements. C'est peut-être vous qui êtes à l'origine de ces changements. C'est peut-être une personne que vous rencontrez qui change vraiment tout dans votre existence, ou en tout cas dans une partie de votre existence. C'est peut-être une information qui vous parvient ou une circonstance qui arrive dans votre vie que vous n'attendiez pas et qui va bouleverser quelque chose. Alors souvent on a peur de cette énergie-là parce qu'on voit, c'est très impressionnant, cette carte avec cet éclair qui vient foudroyer une maison. La maison s'écroule complètement, on a des gens qui tombent, enfin c'est assez impressionnant comme image. Ce qu'elle veut représenter surtout, c'est que les choses qui ne tiennent plus la route doivent d'une façon ou d'une autre changer. C'est peut-être pour ça que c'est même vous qui êtes à l'origine des changements qui peuvent apparaître dans votre vie. Il peut y avoir des situations qui n'ont plus rien à vous offrir, auxquelles vous-même vous n'avez plus rien à offrir, et ces situations-là, pour l'instant, elles tiennent peut-être comme elles peuvent, mais en réalité, il n'y a rien de solide là-dedans, et forcément, quand ça s'écroule, ça semble normal, puisque ça ne tenait pas la route forcément. Donc, une carte de changement, c'est une carte aussi qui va venir vous pousser, vous, peut-être, par rapport à des changements qui peuvent se mettre en place dans votre vie, professionnellement, dans la sphère familiale, émotionnelle, relationnelle, sentimentale, j'en sais rien, amicale, dans votre gestion du quotidien. Ça va vous pousser, vous, à vous rendre compte de ce qui peut-être ne tenait plus la route, peut-être aussi que vous en avez déjà une bonne idée avec la grande prêtresse du mois dernier, et puis à aller vers des choses justement qui vont pouvoir être solides, stables, sur lesquelles vous allez pouvoir véritablement vous poser. Donc c'est une expérience, peut-être, si ça vous parle, à vivre et à traverser, souvent pour assainir quelque chose. L'état d'esprit, vous avez la 7 d'épée avec la 10 de bâton. Alors, la 7 d'épée, c'est une carte un petit peu particulière parce que je pense que c'est
davantage une carte de ressenti et de, comment je pourrais dire, de stratégie, peut-être même de déception pour certains et certaines d'entre vous, qui va faire référence à des situations dans lesquelles vous allez être obligé de mettre en place des stratégies, d'être prudent, d'être prévoyant, prévoyante, prudent, prudente, pour vous permettre de trouver des solutions. Il peut s'agir de situations dans lesquelles vous ne savez peut-être pas tous les tenants et tous les aboutissants, dans lesquelles vous-même peut-être que vous ne partagez pas la totalité des informations. Et par rapport à ça, ça déclenche des ressentis effectivement qui ne sont pas particulièrement agréables, parce que ça peut parler de ces déceptions qu'on éprouve parfois dans des situations dans lesquelles on sait sans doute, dans lesquelles on s'engage et puis finalement ça va pas du tout là où on espérait que ça aille. Et cette carte va nous parler effectivement dans votre état d'esprit de tout ce que vous allez vous mettre en place, et peut-être d'ailleurs dans le changement, pour vous permettre quoi? De terminer un chapitre qui est représenté ici par la 10 de bâton, un chapitre qui commence à peser probablement sur vos épaules, dans votre tête, dans votre corps, pourquoi pas. La 10 de bâton, c'est ça. C'est un personnage complètement recourbé sous le poids de ce qu'elle ramasse, c'est-à-dire le poids des responsabilités, que vous avez probablement accepté à un moment ou à un autre, peut-être en pensant que les responsabilités pouvaient être partagées ou que les choses pouvaient être réparties différemment, mais la charge est vraiment sur vous et il est temps d'aller au bout de ce cycle-là. C'est peut-être pour ça que je vous dis la tour, c'est peut-être vous qui changez tout. Alors ça peut effectivement changer par une rencontre, mais c'est possiblement vous, parce que vous sentez que vous êtes au bout de quelque chose, parce que vous sentez qu'il va falloir en terminer avec ce cycle-là qui est éprouvant d'une façon ou d'une autre, et vous êtes probablement déterminé à mettre en place toutes les stratégies, à chercher toutes les solutions, à mettre en place toutes les actions qui vont vous permettre justement de résoudre les problématiques qui peuvent se présenter et qui pèsent. Et qui pèsent. Qu'est-ce que tu as, Elba? Mauve, et vous devez entendre le chat miauler. Alors, qu'est-ce qui a peut-être amené vers tout ça ou qui vous a conduit vers tout ça? C'est représenté ici par la 10 de denier. Ça peut se trouver, la 10 de denier fait référence à la famille, au patrimoine, au territoire, aux ressources. Et là aussi, c'est encore une fois, c'est une 10. C'est-à-dire, est-ce qu'on est arrivé au bout de quelque chose sur le plan familial? Est-ce qu'on est arrivé au bout de quelque chose par le biais d'un héritage, au bout de quelque chose par le biais de vos propres ressources d'ailleurs? C'est-à-dire, les deniers représentent les valeurs. Ce qui a de la valeur pour vous, ce sont vos ressources bien sûr matérielles et financières, évidemment, mais ce sont aussi vos propres ressources. Qu'est-ce qui est important pour vous? Vous comprenez l'idée. La 10 de denier représente une forme pardonnez-moi, d'abondance. Mais l'abondance, elle a aussi parfois un coût. Parce que quand elle n'est pas forcément, je dirais, bien aspectée, c'est une carte qui va nous parler des difficultés, on va dire, des difficultés d'argent, des difficultés de profit, des difficultés d'enrichissement personnel, individuel, humain, mais matériel également, et de tout ce qui va pouvoir venir entraver, qui peut être vécu parfois comme un échec. Alors, soit ce qui vous a conduit vers ça, c'est peut-être un héritage, un enrichissement qui vous permet justement aujourd'hui de bouleverser un petit peu les choses, et par rapport à une situation qui a pu être décevante pour vous, de mettre en place tout ce qui est nécessaire à mettre en place pour améliorer la situation. Ça peut être au contraire justement une perte d'argent, une perte de ressources, une perte d'énergie, une perte de temps, pourquoi pas, un sentiment d'échec, un sentiment, je dis bien un sentiment, pas forcément un échec, mais peut-être un sentiment d'échec qui fait que là, oui, il est temps de changer les choses et il est temps de faire face à tout ce qui n'a pas été pleinement révélé. Sachant que vous avez peut-être vous maintenant une meilleure conscience, une meilleure idée des situations.
Ce que vous voulez peut-être, hein, c'est représenté ici par la carte du chariot, qui est une carte de réussite et de triomphe, et encore une fois, de mouvement. Le chariot est un véhicule, donc on a cette idée de dynamique, de mouvement, qui va vous propulser vers quelque chose qui vous fait envie, qui vous fait peut-être rêver également. Pourquoi? Parce que le conducteur a une destination. Celui qui conduit le chariot, celui qui conduit le véhicule, a une destination en tête. La seule chose, c'est qu'on sait où on veut aller. Par contre, pour y aller, il va falloir rassembler un peu ses énergies, ses efforts, se concentrer un petit peu et être dans cette perspective d'alignement, je dirais, pour permettre une progression. C'est une carte vraiment de progression et également de réussite dans cette progression-là. Ce qui veut dire quoi? Dans ce que vous voulez, tout simplement, que vous avez envie d'avancer, que vous avez envie que les choses évoluent, que vous avez envie de les mettre en perspective et que vous avez envie de prendre le train en marche et de ne pas rester sur le quai. Quoi que ce soit dont il puisse être question pour vous. Le chariot nous parle également dans ce que vous voulez, c'est réussir peut-être à harmoniser vos parts d'ombre et vos parts de lumière, vos doutes et vos certitudes, vos hésitations et vos décisions. C'est tout un équilibre qui doit être mis en place pour vous permettre justement cette évolution. Et vous avez probablement beaucoup de détermination dans ça, d'autant plus déterminé s'il y a une situation qui pèse d'une façon ou d'une autre dans votre vie. La carte de la mort représente ici ce qui pourrait venir vous aider. Ben oui, on parle de changement avec la tour. Ça ne m'étonne pas du tout de trouver une carte de métamorphose et de transformation et de renaissance dans ce qui peut venir vous aider, c'est-à-dire votre capacité à vous adapter à ces changements, votre capacité, j'ai pas envie de dire de résilience parce que pourquoi on devrait être résilient, vous comprenez l'idée. Je pense que c'est votre capacité à vous d'évoluer en fonction de ce qui n'est plus, mais de ne pas rien en faire de ce qui n'est plus, d'en faire quelque chose pour le lendemain ou pour le moment présent et l'immédiat. Vous comprenez l'idée. C'est vraiment ça la carte de la mort. Quand on parle de renaissance, on parle en réalité de transformer. Ce qui n'est plus doit devenir quelque chose qui est, et qui est bien concret, qui est bien factuel. La tour et la mort, la 10 ici de bâton, la 10 ici de denier, et on va voir un peu plus loin les autres cartes. Mais ces cartes-là en particulier nous parlent quand même, il y a probablement une tension quelque part dans ce que vous vivez. Et cette tension-là, si ça vous parle, hein, bien sûr, je ne suis pas en train de raconter votre vie à votre place, ça me fait toujours un peu peur ça, mais dans cette tension-là, vous avez vous quelque chose à créer et à faire évoluer. Pourquoi vous avez quelque chose à créer, à faire évoluer? Tout simplement parce que vous en avez envie. Parce que vous avez envie de vous extraire d'une situation qui sans doute n'est pas confortable et pas du tout agréable pour vous. Votre défi est représenté ici par la 2 d'épée, qui nous parle de... Le défi, c'est de savoir. Quand je vous parlais ici de ce que vous désirez le plus, la destination, vous la connaissez. Ça peut être d'ailleurs par un déménagement, par un voyage, par un lien, quel qu'il soit, avec un territoire étranger, avec une personne à l'étranger. Ça peut être... La 2 d'épée ici nous explique que votre peut-être difficulté, c'est vraiment de décider. Est-ce que je prends cette direction ou est-ce que je prends celle-ci? Vous avez probablement des hésitations. Pourtant, vos idées sont claires. Pourtant, vous savez. Mais le fait de savoir, ça ne vous aide pas. Parce que vous êtes peut-être pris ou prise entre vos envies, vos désirs et une réalité qui ne dépend peut-être pas totalement de vous et qui vous donne l'impression que vos envies ou vos désirs ne sont pas forcément réalisables. Il y a peut-être de ça. L'important dans cette situation, et c'est pour ça que c'est un défi, c'est d'arriver à déterminer ce qui pour vous est vibrant, ce qui pour vous a du sens. Alors c'est peut-être pas le choix le plus facile à faire, mais c'est probablement peut-être celui qui pourrait vous porter le plus de satisfaction. Mais c'est une difficulté, c'est un défi de décider, de trancher, de prendre une décision, une option, une direction.
Voilà. Dans la sphère professionnelle, alors là, par contre, c'est l'empereur. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est difficile de faire aussi bien qu'un empereur. Pourquoi? Parce que l'empereur, c'est vraiment un grand chef ou une grande chef. C'est celui ou celle qui entreprend, qui réalise, qui a beaucoup de rigueur, beaucoup de détermination, beaucoup de volonté. Rien ne le met en difficulté. Et s'il y a une difficulté, quelle qu'elle soit, que ce soit dans l'exercice de votre activité, dans votre recherche d'emploi ou dans votre gestion du quotidien, l'empereur nous explique que vous avez l'aplomb, l'assise, la détermination, la volonté, le calme, le savoir-faire, l'expérience. Voilà, tout pour faire exactement ce que vous avez envie de faire. D'autant plus que l'empereur, c'est un bâtisseur, c'est quelqu'un qui construit un avenir. Pas que pour lui et les gens qu'il aime, pour lui et les gens qui sont importants. Il est à la tête d'un empire, ce qui implique effectivement qu'il a des responsabilités peut-être vis-à-vis de certaines personnes. Ces responsabilités-là, l'empereur les assume pleinement, pleinement. Ce qu'il peut venir questionner, c'est votre souplesse. C'est-à-dire, comment vous pouvez faire en sorte de faire bien les choses, mais peut-être en essayant d'adoucir un tout petit peu. Alors dans la sphère professionnelle, il peut aussi représenter une personne de votre entourage professionnel ou une personne que vous allez rencontrer. Pourquoi pas, qui peut changer beaucoup de choses, hein, vu que vous avez la tour. Et même si vous n'avez pas toutes les informations, même si vous sentez que la situation peut être pesante, pourquoi pas, ça peut être quelqu'un qui va justement vous donner les moyens de vous projeter différemment. Il peut agir comme un guide, hein, l'empereur. Ça peut être une personne effectivement très déterminante dans votre parcours professionnel, mais qui vous donne les clés quelque part. Parce que l'empereur, c'est ça, c'est celui ou celle qui tient vraiment les rênes de son activité, de ses engagements, de ses responsabilités, de son savoir-faire, etc. Et on construit, on avance, on fait les choses. Dans la sphère sentimentale relationnelle, la 8 de denier, qui est une carte d'effort, de concentration, de motivation également, c'est-à-dire qu'on a envie, quand on est en présence de cette énergie-là, de faire évoluer les choses. Et même si ça vous demande peut-être à vous de faire des efforts, ces efforts-là, vous êtes capable de les faire, vous avez envie de les faire. Parce que vous savez que ça peut être mieux, parce que vous savez qu'il peut y avoir des projets, parce que vous savez que la situation n'est pas conditionnée par un contexte, par une fatigue, par un ras-le-bol, par je ne sais pas quoi. La situation n'est conditionnée que par votre envie. Que ce soit dans une relation amoureuse, dans une relation amicale, dans une relation familiale ou professionnelle, ce qui peut être important pour vous, c'est comment on peut partager l'effort pour qu'une situation puisse être satisfaisante pour tout le monde. Ce qui implique quoi? Quand on a des efforts à faire, ce qui implique qu'il y a une situation qui n'est pas forcément idéale peut-être, ou qui peut être simplement améliorée. Mais je ne vois pas de drame là-dedans parce qu'il y a beaucoup de satisfaction déjà dans cette 8 de denier, puisque les efforts qui sont réalisés ou qui sont qui font partie en tout cas, que vous avez, pardonnez-moi, je cherche les mots, que vous avez vous peut-être envie de réaliser, de faire, ils sont plutôt joyeux parce qu'il y a un sentiment de fierté aussi qui émerge de cette carte. Beaucoup de concentration, du désir, de la volonté et de l'effort. Qu'est-ce qui est peut-être en train de se jouer pour vous en septembre? C'est représenté ici par ce roi d'épée qui nous explique que peut-être ce qui se passe là, c'est comment la vie, l'environnement, les circonstances, les situations, les gens, tout ça vous pousse à endosser, je dirais, le costume de ce roi d'épée qui est un être particulièrement charmant parce qu'il a une conversation et une communication impeccable, parce qu'il a une façon intelligente, cohérente, sensée d'analyser les situations et d'être extrêmement performant ou performante dans la résolution des difficultés, des conflits, des problématiques, des interrogations, etc., etc. Vous comprenez l'idée.
C'est la vie qui vous pousse à prendre des décisions et en prenant ces décisions qui va vous pousser aussi à, je dirais, à vous appuyer sur votre intelligence à vous. Si vous réfléchissez bien, si vous analysez bien, si vous communiquez bien, vous êtes capable d'être ce roi, que vous soyez un homme ou une femme, ce roi d'épée. Et si vous êtes ce roi d'épée, ben, félicitations, parce que c'est une très belle énergie décisionnaire, experte, qui va passer les choses par le filtre, je dirais, d'une analyse très solide et très, très cohérente, plutôt que par le biais des sentiments. Ce qui ne veut pas dire qu'il est dépourvu de sentiments. Mais quand on est dans des périodes de changement ou de bouleversement, etc., oui, ça peut être effectivement bien de se poser et de dire je vais faire preuve un peu de maturité dans tout ça et je vais prendre les choses par le bon bout. La fin du mois, représentée ici par la 4 de coupe. Alors, je vous ai dit, les amis scorpions, vous allez vers quoi après? Vous allez vers le diable. La 4 de coupe, c'est une carte d'ennui, mais plutôt de frustration et presque de prudence émotionnelle. C'est-à-dire, on sait ce qu'on a. Là, dans le périmètre tout proche, on sait ce qu'on a. On connaît bien la maison, on connaît bien la personne, on connaît bien la situation, la relation, etc. Donc, on ne va pas trop se mouiller. On ne va pas mettre un pas en dehors du périmètre parce que en dehors du périmètre, on ne sait pas trop. Donc, la fin de mois peut vous pousser effectivement, alors soit à sortir de cette prudence émotionnelle, pourquoi pas, d'autant plus que vous avez quand même ici un roi d'épée qui ne veut pas justement de se laisser submerger par les émotions. Donc peut-être aussi que quand on ne souhaite pas laisser les émotions prendre le dessus ou prendre la main, du coup on ne se met pas en difficulté ou en péril dans des situations qui pourraient justement provoquer des émotions un peu envahissantes. C'est possible. Donc soit vous avez envie de sortir de ce périmètre de confort, de cette zone de confort, soit au contraire, vous avez plutôt envie de rester cantonné dans cette zone-là parce qu'elle vous rassure quelque part. Là, ça va vraiment dépendre de votre situation. Tout ça pour aller vers le diable. On verra bien sûr le mois d'octobre. Le diable qui est une carte de... On verra au mois d'octobre. On en parlera à ce moment-là. Merci pour votre présence, merci pour vos retours, merci pour votre bienveillance, vraiment. Je suis très touchée que nous soyons plus de 5000 sur cette chaîne. Donc, pour certains et certaines, c'est une très petite chaîne. Pour moi, c'est un grand émerveillement chaque jour qui passe. Merci pour votre présence, vraiment. Prenez soin de vous, profitez de chaque instant. Je vous dis à très bientôt.